Mazola Baba. Écoutez, toute chose a l'origine. Il n'y a pas de fleuve sans qu'il ait la source. Alors, pour les mariages de nuit, au début, ce n'était pas des mariages de nuit. Au début, c'était tout simplement le mariage de l'humain et de spirituel. C'était les anges qui étaient descendus en mission. Parce que Dieu ne fait pas de mission. Dieu ne peut pas inspecter la terre. Il est Dieu. C'est pourquoi les anges descendent pour faire la mission. Parce que le monde appartient à Dieu. À cette époque-là, au temps de Noé, les anges étaient descendus en mission. En état chargé en mission pour représenter le royaume de Dieu de manière diplomatique, ayant jeté les regards sur les filles de l'homme. Les anges trouvent que les filles de l'homme étaient vraiment belles et les anges étaient attirés par ce genre de filles de l'homme. Et les anges ont tombé en impudicité avec des filles de l'homme. Et la Bible dit clairement, les anges l'ont pris en mariage. Bon, essayons un peu de comprendre ces choses. Qu'est-ce qui a fait que ces anges commencent à coucher avec des femmes? Parce que je sais que des anges n'ont pas de sexe. Ce sont des esprits. Je me pose un peu la question. Pensons d'abord ensemble avec nous. Ok. Ouvrons d'abord la parole de Dieu. Alors, tu connais ces versets, n'est-ce pas? C'est Genèse chapitre 6. Sois d'abord là, avant de décoller. Quelque chose me pousse à puiser un peu. Regardons d'abord Genèse chapitre 6. Je lis. On va lire le verset 1 même jusqu'à 12. Genèse 6, 1 jusqu'à 12. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que des voiles commencent à tomber? Gloire à Dieu. Genèse chapitre 6. La Bible dit, les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Et ils mettent au monde de quoi? Ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles. Ils choisissent leurs femmes parmi elles. Donc, les anges choisissent leurs femmes. Mais comment ils pouvaient choisir la femme? Parce que les anges n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas de sexe. Le sexe est donné pour des hommes. Comment ils peuvent choisir des anges? Je me pose la question. Ils étaient en mission. Comment est-ce qu'ils peuvent abandonner la mission? Ils commencent à choisir des femmes. Et lorsqu'ils ont choisi la femme, la Bible dit, alors le Seigneur s'est dit, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. Et directement, Dieu commence à s'actionner. Parce que les anges ont choisi. La Bible dit, ont choisi. Cela veut dire, ils ont courtoyé, courtisé, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Ils ont dragué des femmes. Est-ce que je suis là? Ils ont dragué des femmes. Chérie, tu sais vraiment, tu es belle, hein? Tu m'as capturé par ta beauté. Et celui qui est en train de draguer là, c'est un ange. Et les filles aussi acceptent et ils ont fait le mariage. C'est là où vient le mariage de mari de nuit, de femme de nuit. Au début, ce n'était pas des femmes de nuit. C'était tout simplement cette abomination où les spirituels couchent avec les humains. Ils ont donné aussi naissance aux enfants. Que la Bible parle des géants. Et plus tard, Jésus va révéler cette race. Jésus dira que vous êtes des races de vipères. Et Jean-Baptiste aussi parlera des races de vipères. Pourquoi Jésus doit parler des races de vipères? On va comprendre ça. Je vais revenir après.
Je suis d'abord ici. Donc par là, je suis en train de comprendre que les anges venant sur la terre, ils avaient revêtu le corps de l'homme. En venant sur la terre, ils avaient revêtu des corps et des sexes. Mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits revêtant du corps. De même manière aussi sur la terre, il y a aussi des démons revêtant des corps. Il y a aussi des sirènes pures qui viennent directement des eaux, mais avec un corps comme ça, tu vois une belle fille, tu vois quelqu'un, alors que c'est une sirène. Ces genres de personnes, la Bible dit, ils ne peuvent pas se convertir. Ils ne peuvent pas croire. Jean-Baptiste s'est dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Attendez jusqu'à ce que vous serez dans le feu. Jésus aussi dira, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Attendez jusqu'à ce que vous serez brûlés. Là, c'est une race qui ne peuvent pas se convertir. Parce que c'est incompatible. Ils n'ont pas la sémence de l'homme, ils ne peuvent pas croire à la parole de Dieu. C'est la sémence du serpent, tout simplement. Donc ces anges, au début, avaient le corps, avaient les sexes, mais c'était des anges. Peu importe qu'ils portent le corps, ce ne sont que des anges. Ce sont des anges. Ce sont des anges. C'est comme Melchisedec, le roi des paix de Salem. Il avait le corps physique. Il a visité Abraham, mais il n'est pas un homme. Il est Melchisedec. Et la Bible nous révèle le Melchisedec. C'est le roi des paix et de justice. Quel est le roi des paix et de justice si ce n'est pas Jésus? C'est Jésus. C'est comme Elohim, lorsque les anges sont venus visiter Jésus, lorsque les anges sont venus visiter Abraham dans Genèse 18, ils avaient le corps humain. Abraham les a vus comme des visiteurs. Ils avaient le corps humain. Ils avaient le corps humain. C'est pourquoi ils pouvaient manger. Dieu ne peut pas manger la nourriture comme ça. Dieu, ces jours-là, a mangé la crème, a mangé aussi la nourriture, a utilisé aussi les cure-dents. Il dit, quelle sauce. Est-ce que maintenant je vais vraiment cacher ces secrets? Attention à l'offrande, ça libère des choses. Tu ne sais pas le mystère de l'offrande. Ça libère des choses qui étaient cachées dans lesquelles, tant tu commences à recevoir des bénédictions non programmées. Dieu dit, cacherai-je vraiment cela à Abraham? Cacherai cela à Abraham? Et Dieu commence à libérer. Il dit, je vous dis, je reviendrai. Sarah, ta femme, sera enceinte. Mais à quel temps Dieu était revenu pour voir Sarah? Il n'était pas revenu. Il était revenu en esprit, mais pas physiquement. Mais ces jours-là, il avait pris la forme physique. C'est ce qu'on appelle la théophanie, où la parole s'est faite chair, où Dieu visite, où Dieu se manifeste dans un corps. Il peut venir dans un corps du feu, un corps de fumée, un corps de la colombe, la théophanie. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup à cause de leur hospitalité, ils ont reçu des anges sans le savoir. Il y a aussi des anges aussi, non seulement des démons. Il y a aussi des anges. Tu peux recevoir un ange de Dieu sans le savoir. Mais si tu es méchant, si tu es indifférent, tu peux rater la visitation. Rappelle bien, ce même ange-là, un est resté avec Abraham, en train de discuter. Abraham l'appelle Seigneur. Et il se prosterne. Cet ange-là accepte aussi que Abraham se prosterne. Donc il était Dieu. Parce que les anges ne peuvent pas accepter la prosternation. Maintenant, les deux autres sont allés à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit très bien. Les habitants de Sodome et Gomorrhe sont sortis. Ils ont voulu violer ces deux anges-là. Donc ils étaient venus en corps de chair. Mais ce n'étaient pas des humains. Donc, par là, je comprends que les anges qui étaient venus lors de la rébellion de Noé, ils avaient porté le corps humain. Mais ce n'étaient pas des humains. C'est pourquoi, dès qu'ils ont fait cette alliance-là, directement, ils ont péché. Dans la loi de Dieu, lorsqu'un ange pêche, il devient démon. Les anges ne pas tenu à pécher.
Ils n'ont pas tenu à pécher parce que ce sont des esprits. Et ils n'ont pas de pardon parce que ce sont des esprits. Et en faisant comme ça, Dieu les a emprisonnés dans l'abîme. Ils entendent leur jugement. C'est pourquoi Jude va révéler ce secret-là. Vous ne savez pas que vous jugerez les anges? Comme au temps de Noé, ils attendent le jugement. Alors, on va les juger. Ils sont arrêtés dans l'abîme. Ils attendent le jugement. Mais alors qu'ils attendent le jugement, ils avaient déjà donné naissance aussi aux géants. Donc, ils avaient pris le corps. Donc, c'est par là qui est l'origine des mariages de nuit. Parce qu'ils ont péché et ça devient ténèbres. Et plus tard, maintenant, les esprits des eaux commencent à opérer comme des maris et femmes de nuit. C'est là où ces choses ont commencé. C'est là où il y a l'hybride, la race de l'homme et l'esprit et les démons. Alors, par là maintenant, je vais entrer maintenant dans une autre dimension de la spiritualité. Il y a un esprit que la Bible le présente clairement. Il est esprit de nuit. Sa mission, c'est d'opérer dans la nuit. Il agit dans la nuit. Il se manifeste dans la nuit. Et la Bible parle de ces démons-là comme étant un démon féminin. Son nom, c'est Lilith. Et dans l'autre version, on parle des spectres. Il y a Lilith. D'autres versions, on parle des spectres. C'est un esprit de sirène, un démon féminin. Il joue un rôle nuisible dans le mariage. C'est lui qui commande le phénomène mariage des ténèbres, mariage des nuits. C'est ce genre de démon qui amène le terreur de la nuit, qui trouble des vies pendant la nuit, qui combat les destinées de beaucoup de gens pendant la nuit. Je sens une forte onction. Et la Bible l'appelle Lilith. Lorsque nous regardons le dictionnaire, on voit Lilith, on le présente comme un spectre nocturne sous forme d'une femme. Lilith. C'est spectre nocturne sous forme d'une femme. Donc, c'est un esprit de nuit, mais ayant la forme d'une femme. Et dans l'autre version, on parle des spectres de la nuit. Spectre veut dire fantôme, soit apparition effrayante. Fantôme ou apparition effrayante. Retiens bien ces définitions. Parce que dans la Bible, on va voir, on va lire tout à l'heure là, on parle de ces démons de nuit comme étant spectres. Cela veut dire fantôme, apparition effrayante. Lorsqu'il apparaît, les gens sont effrayés. Les gens sont perplexes. Il commence à trembler, Tu vois, la personne commence à transpirer, juste par un songe. Là, ce n'est pas un songe, c'était toute une visitation du royaume de la nuit. Et la Bible l'appelle, dans ma version ici, la Bible l'appelle Lilith. Cela veut dire spectre toujours nocturne, mais sous forme d'une femme. Alors, entrons maintenant dans la profondeur. Je dis bien maintenant, nous perçons des réalités spirituelles parce que le Saint-Esprit nous a déjà saisis. Alors, entrons maintenant dans la profondeur pour découvrir Lilith. Ok. Si on pourra m'aider avec d'autres versions, parce que ici les choses deviennent chaudes ici. Ça devient chaud ici. Écrivez-moi Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. Verset 4. Et on doit lire aussi 14 à 15.
Ah, il est glorieux et digne de régner, l'agneau et souverain. Merci. Mazola babarabo shalaba babarikete lendoroboboya. Ribolo shabaraka shatakara bababa. Ejo barataya. Mazababa. Ok, je lis Ésaïe chapitre 34. On va lire le verset 4. Après, nous allons toucher 14 à 15. J'utilise premièrement parole de vie. Ésaïe 34, verset 4. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Faites signe. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Salobo rababa shaya barakeshe brakoshoto. Est-ce que vous êtes là? Bora barabro sharababaya. Yolo baria brobo shere baba baba barato. Kora baraka barate kaliamarabo. Alors, lisons Ésaïe chapitre 34, le verset 4. Regardez cette lecture. Je suis en train de parler sur le phénomène mariage de nuit. Et là maintenant, nous sommes en train de toucher le démon de la nuit, l'esprit de la nuit qui agit en forme de femme. Et cet esprit, en fait, c'est un sirène qui contrôle les mouvements de la nuit. Maintenant, on va découvrir, en fait, c'est un démon. Alors maintenant, écoutez et nous avançons. Ah oui, nous sommes là. Gloire à Dieu. Je lis Ésaïe 34, verset 4. Toute l'armée des étoiles tombe en 1000 morceaux. Le ciel s'enroule comme un livre. Tous les astres tombent du ciel, comme les feuilles mortes de la vigne ou du figuier. Écoutez, la Bible dit, toute l'armée des étoiles tombe en 1000 morceaux. Les étoiles dans lesquelles qui tombent en 1000 morceaux ici, ce sont en fait les astres du ciel, que la Bible parle ici comme étant des anges. Les étoiles du ciel qui tombent, ce sont l'image des anges. Pendant qu'il y avait la rébellion, ici la Bible est en train de nous montrer ces mystères. Les étoiles tombent. La Bible dit il y a un tiers des étoiles qui tombaient. La Bible présente des anges qui tombaient comme étant des étoiles. C'est pourquoi dans le livre de Job, la Bible dit lorsque Dieu créait le ciel et la terre, les étoiles du ciel acclamaient. Alors, quelles sont les étoiles qui acclamaient? C'était des anges. Je vous avais expliqué le mystère des étoiles. Maintenant, ici, des étoiles qui sont en train de tomber, ce sont des anges en fait, qui quittent le ciel, ils mangent tout simplement du royaume de Dieu, et ils tombent, ils deviennent des démons. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Toute l'armée des étoiles tombe en 1000 morceaux. La Bible dit, le ciel s'enroule comme un livre, tous les astres tombent du ciel comme les feuilles mortes de la vigne ou du figuier. C'est pourquoi la Bible dit, tu es tombé l'astre brillant. On parlait de Satan. Maintenant, il tombe comme les feuilles. Vous savez, lorsque les feuilles tombent, la feuille perd la vie. La feuille perd l'éclat. D'accord? Ça reste toujours feuille, mais il n'y a pas la vie. Alors, lorsque les anges ont tombé, ils ont rébellé, ils ont perdu la vie de Dieu, ils ont perdu la sainteté de Dieu, ils deviennent fanés vis-à-vis de Dieu parce qu'ils deviennent des esprits impurs. C'est pourquoi la Bible le parle des anges déchus. Ils deviennent des anges déchus. Ou dans le langage courant, ce sont des démons.
Maintenant, ici, on comprend que dans ces passages, on nous parle des chutes des démons. On nous parle des chutes des démons. Maintenant, le verset 14, on va nous présenter maintenant l'une des démons qui tombait. Il s'appelle Lilith. C'est là où maintenant on nous présente 14 maintenant à 15. Regardez. 14 à 15. La Bible dit, les chats sauvages rencontreront les hyènes. Les boucs y retrouveront. C'est là que Lilith, le mauvais esprit de la nuit, s'installera et se reposera. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et rapidement, s'il y a des questions posées, parce que nous sommes déjà dans les airs là des révélations, des choses seraient encore plus fortes. Je recommence. On nous présente maintenant l'une des catégories qui est tombée. C'est Lilith dans laquelle je viens de vous expliquer. Lilith qui est en fait spectre nocturne ou l'esprit de la nuit sous forme d'une femme, comme on le définit dans les dictionnaires. Tu peux taper dans ton dictionnaire Lilith, tu le verras. Maintenant, la Bible dit ici, les chats sauvages rencontreront les hyènes. Lorsque la Bible parle des chats sauvages, il s'agit bien des occultistes, des sorciers. Ce sont l'image des chats. Rencontreront les hyènes. Ce sont des esprits méchants. Si tu veux connaître les hyènes, ce sont des genres des esprits des genres des animaux un peu bizarres. Regardez l'histoire, ou soit les films de Simba. Tu vas voir pendant qu'il tombait de la montagne, les hyènes étaient là, n'est-ce pas? Maintenant, regarde à la présence de ces démons, de cet esprit de nuit Lilith, c'est rassemble des occultistes, c'est rassemble des grands sorciers, c'est rassemble des choses bizarres de la nuit, parce que cet esprit opère dans la nuit. La Bible le présente comme l'esprit de la nuit. Je lis, les chats sauvages rencontreront les hyènes, les boucs y retrouveront. C'est là que Lilith, le mauvais esprit de la nuit, s'installera et se reposera. Là où Lilith s'installe, il y a la fiction des choses bizarres de la nuit, des esprits impurs. Et la Bible nous donne encore l'explication. La Bible dit, à cet endroit-là, le serpent fera son nid. Il y déposera ses œufs et les couvrira jusqu'à la naissance des petits. C'est là que les vautours se rassembleront. Ouh, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, dans l'endroit où se trouve Lilith, comme la Bible nous dit, l'esprit de nuit, il y a la rencontre des esprits dangereux. On parle des chats sauvages, l'image des esprits, des sorciers. On parle des hyènes, l'image des vampires, des occultistes et les gens qui n'ont pas de cœur humain. Les gens qui ont le sang froid, ils se plaisent à sacrifier des gens. Et la Bible dit, là aussi, il y aura les serpents fera son nid là-bas, toujours dans ce même endroit. Quel est ce genre de l'endroit où le serpent fait le nid? Où il y a des vautours. Nous savons bien que des vautours, ce sont des occultistes. Des vautours. Ils se rassemblent, pourquoi? Parce qu'il y a l'air général, qui est Lilith. La Bible l'appelle l'esprit de la nuit. L'esprit de nuit. Donc c'est lui en fait qui gouverne des systèmes bizarres de la nuit. Et là où Lilith opère, on va voir des choses bizarres se multipliera. Il y aura des apparitions, des choses compliquées, où la personne n'arrive pas à dormir, où il y a la peur, il y a la panique, sans qu'on te fasse quelque chose, mais tu es en train de trembler. Tu as peur d'entrer dans ta chambre, tu as peur de la nuit, tu as peur de dormir, tu as peur, tu sens comme s'il y a une présence bizarre. Donc, lorsque nous parlons de phénomènes mari et femme de nuit, ce n'est pas nécessairement toujours qu'il y ait des rapports sexuels. Il y a aussi certains esprits de la nuit qui viennent tout simplement en communion pour te détruire,
pour te faire du mal. Je ne dis pas te détruire. Pour détruire, pour faire du mal, pour saccager. Et je répète encore, je suis en train de révéler ces choses, non pour exalter les diables, mais je suis en train de révéler ces choses pour que les pouvoirs sataniques perdent la force, parce que c'est les pouvoirs occultes. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. On va voir des personnes, j'ai fait des songes horribles, je vois des choses horribles. Dans la nuit, il est en train seulement de courir. Des gens les poursuivent dans la nuit, les gens les gorgent dans la nuit. Il est en train de manger des choses bizarres, en train de crier, le corps toujours en friction, toujours en paix. Pourquoi? Parce que Lilith, l'esprit de la nuit, ce démon féminin, veut s'installer. Et ce démon féminin, c'est un démon ancien qui existait depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà pourquoi la Bible va nous dire dans Genèse chapitre, Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15, la Bible va tracer ce genre de démons de la nuit. Genèse chapitre 3. Seigneur, merci pour ta grâce. 14 à 15. Dieu va déjà parler depuis le commencement. Genèse 3, 14 à 15. Genèse 3, 14 à 15. Alors le Seigneur dit au serpent. Ici, le Seigneur s'adresse au serpent comme étant une femme. Écoute bien ces lectures. Le Seigneur met l'opposition, le parallélisme entre Ève et serpent. Donc c'était deux femmes qui étaient là. Deux femmes sont là. Alors le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux. Tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Retiens bien, les serpents ne mangent pas de poussière. Les serpents mangent des insectes, les serpents mangent un peu de choses, ils ne mangent pas de poussière. Des poussières là, tu vas comprendre, ce sont des hommes. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Adama veut dire tirer du sol. Adama, lorsque Dieu a fabriqué la statue, c'était Adam, tiré du sol. Mais lorsqu'il a mis son souffle, il n'est plus Adam, il devient l'homme. L'homme veut dire en hébreu Nechmara, cela veut dire le souffle de Dieu. C'est cela l'image de Dieu, ce n'est pas Adam, mais c'est l'homme. Et l'homme pécha, il retomba, il redevient Adam, poussière. Et sa femme, qui était aussi femme, veut dire Nechmara, soit Isha, souffle de Dieu, toujours vie de Dieu, et va rechuter pour devenir Ève, dispensatrice de la vie. Quelle vie? La vie terrestre. L'homme va perdre l'aspect divin. C'est ça la poussière que le serpent est en train de manger. Et voilà, 15. Dieu dit, voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. La femme et toi, et ce serpent. C'est-à-dire, il y a deux femmes ici. Vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Donc, par ici, on comprend bien que Dieu ne s'adresse pas au serpent physique comme ça. Non. Ce n'est pas la postérité du serpent physique. C'est la postérité de ces serpents-là spirituels, de ces démons-là qu'on appelle Lilith, de ces femmes-là, ces démons féminins-là. C'est elle-là qui avait séduit Ève. C'est ces démons-là féminins qui étaient jaloux de Ève. Et quand ces démons-là descendent, il y a toute une manifestation de choses bizarres. Lilith. Et la Bible dit, ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. C'est là où il y a la race des serpents et la race de la postérité de l'homme. Ils ne peuvent pas s'attendre.
Si tu rencontres la race des serpents, ce sont des gens bizarres, des gens qui n'ont pas le cœur humain. Ils font du mal comme s'ils sont en train de respirer. Ils n'ont pas le pitié. Pour eux, le pitié n'existe pas. Des genres de rebelles qui sont en train de violer la mère en présence de ses enfants. Ce ne sont pas des hommes normaux. Et il y aura des contradictions toujours là. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écrasera la tête. Et toi, tu les blesseras au talon. Donc, la postérité de la femme, il y aura la postérité de la femme, où nous trouvons Enoch, Abel, nous trouvons Enoch, nous trouvons Noé et Abraham, Jacob, tous les prophètes. Après Jésus, elle vient de la femme. Maintenant, c'est Jésus va écraser le serpent. Mais la Bible dit le serpent les blessera au talon, c'est l'image de la croix, de crucifixion de la croix. Tu vas voir ici, c'était la guerre. Il dit bien t'écrasera. Il dit bien t'écrasera. Je lis. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. C'est pourquoi on ne peut pas s'attendre avec la race des serpents. On ne s'attendra toujours pas. Parce qu'on serait toujours des ennemis. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle. Ceux qui naîtront d'elle, c'est-à-dire ceux qui naîtront de la femme, fera quoi? T'écrasera la tête. Il n'écrasera pas ta postérité, non. C'est il y aura guerre de postérité. La postérité des hommes et la postérité des sirènes. Il y aura toujours des guerres et ça existe jusqu'à présent. Les sirènes viennent pour mettre des maris de nuit, des femmes de nuit, mettre des désordres sur la terre. Il y aura toujours des guerres de postérité. Mais la personne qui est habilitée à écraser ce serpent-là, c'est Lilith-là, la mère là, les démons féminins, ce n'est pas la postérité ce n'est pas la femme qui va écraser le serpent, mais c'est la postérité de la femme qui écrasera le serpent. La postérité de la femme n'écrasera pas la postérité des serpents, mais écrasera le serpent lui-même. Donc cela veut dire Jésus, la postérité de la femme, écrasera le serpent. Et il faut retenir que même ces démons-là, féminins-là, ça fait partie tout simplement de la trilogie satanique. Les Lilith, là où il vient, il y a des vautours, il y a des liènes, il y a des boucs, il y a des occultistes. C'est l'image tout simplement de Satan, mais Satan agit maintenant comme un démon féminin. C'est la raison pour laquelle ces démons-là, je viens de dire que ça ne commence pas d'aujourd'hui. Depuis les temps des jours, depuis l'Éden, ces démons-là féminins étaient là. Ces démons féminins ont combattu Jérémie. A combattu Jérémie. C'est la raison pour laquelle on parle des démons de fertilité. Dieu de fertilité, c'est toujours ces démons-là féminins. Où on dessine une femme avec des mamelles. Où on dessine une femme avec un bébé. Son bébé Zéïs. Ça combattit des prophètes. Et toujours comme ça. Et il y a toujours une fameuse femme avec un bébé là. On est en train de les célébrer. Et plus tard, cette femme-là avait combattu même Paul, qu'on appelle tout simplement Diane, déesse Diane. Et ces démons-là féminins-là se retrouvent même en Asie là-bas. Vous allez trouver une femme avec un enfant, un dieu de fertilité. En Afrique, ça existe. On parle de Aïcha. Toujours ces mêmes femmes-là. Et en Europe, là-bas, on parle de Marguerite, on parle de Marie à Valencia. C'est toujours la même femme-là. Et plus tard, cette même femme-là, on commence à l'adorer.
Je t'ai sali, je t'ai sali. Vous adorez Satan. Vous adorez la mère des prostituées. Vous adorez ces démons-là féminins. Avec toujours un bébé. Avec un bébé. Oui, avec un bébé parce que là, il est déjà en train de prophétiser qu'il y aura guerre entre ma postérité et la postérité de la femme. C'est pourquoi il ne faut qu'adorer Jésus, c'est tout. Tu entreras dans le monde des sirènes inutilement. C'est un démon. Le jour où le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour voir cette femme-là, dans laquelle les gens adorent, vous allez vous repentir rapidement. Et c'est là, cet esprit-là, là où il vient, il se passe des choses bizarres. La Bible le présente l'esprit de nuit. Dans le dictionnaire, on nous parle comme étant un démon féminin. Lilith, L-I-L-I-T-H. Ou soit spectre dans votre version. On nous parle toujours là de ce genre-là, de cet esprit-là, fantôme-là. C'est lui maintenant qui coordonne l'influence des maris de nuit. Il coordonne le monde de la nuit. Il coordonne les pouvoirs du porte de séjour des morts. C'est pourquoi Jésus dit, les portes de séjour des morts ne proviendront point contre l'Église. Il y a des mystères dans les portes de séjour des morts. Mais avec Jésus-Christ, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, que Satan se multiplie 10 000 fois Satan, il ne pourra pas se tenir devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cet esprit arrive, il se passe des choses bizarres. Alors, je m'arrive petit à petit à la fin. Aujourd'hui, on va clôturer parce que je ne saurais pas finir. On va clôturer aujourd'hui pour prier. Regardez Job chapitre 4, versets 13 à 15. Tu vas voir ce genre d'esprit de nuit. Lorsqu'il apparaît, il y a des phénomènes qui se passent. Je vois ici Christiane Doranet. Merci Seigneur pour la parole que tu mets dans la bouche de ton serviteur. Voilà, Papa Noah, c'est bien. Avance, je vois ici Sandy. Waouh, merci Seigneur, avance. Ok. Gloire à Dieu. Majoraba. Court-circuit tous les plans de l'ennemi contre nos vies, nos projets. Ah oui, c'est court-circuit. Il n'y aura pas de connexion. Il n'y aura pas de connexion. Mazorababa. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Je vois Satan est en train de trembler parce que la lumière est tellement forte. Les ténèbres n'auront pas de traces. N'aura pas de traces. Mazorababa. Job chapitre 4. Et Sabroko Sarababa. Verset 13 à 15. Shalom, 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 shalom. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est édifié? Est-ce que quelqu'un est éclairé? Gloire à Dieu. Réveille des âmes spirituelles afin que tu puisses gagner et que tu puisses avoir des couronnes dans les ciels, car Jésus revient déjà. Job chapitre 4, versets 13 à 15. Écoutez ces lectures. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. On dit un esprit passa, on dit l'esprit au féminin. Disons un singulier plutôt. Et comment j'ai dit? Je dis minuscule, et minuscule, mes excuses, et minuscule. La Bible dit, un esprit passa près de moi, tous mes os et tous mes cheveux se hérissèrent. N'as-tu jamais vu ça? Tu fais les rêves comme ça, tu te réveilles, tu as des chairs de poule.
Tu fais des rêves comme ça, tes cheveux hérissent. Tu fais les rêves comme ça, tu as peur. Tu as peur toute la journée. Parce qu'un esprit passé. Ou quelqu'un peut être là, il voit devant lui une ombre noire en train de passer. Waouh! Waouh! Et les gens commencent à dire, regarde, regarde, regarde. C'est Lilith qui vient de passer. Dis feu! Dis encore feu! Dis encore fire! Fire! Élève la voix, dis au nom de Jésus. Tu ne cries pas, dis au nom de Jésus. Je n'attends pas tes cris, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à Lilith, esprit qui gouverne la nuit, d'être lié, d'être ligoté vis-à-vis de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus affecte mes nuits, affecte ma vie, affecte mon environnement, affecte ma famille. Au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne craindra pas les terreurs de la nuit. Il y a des terreurs de la nuit. Mais si tu es dans l'abri du Très-Haut, tu es sous la haute protection de Dieu. Si tu es sous la présence de Dieu, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Et là où se trouve Lilith, il y a concours de mauvaises choses. Il y a multiplication de choses dangereuses. Je vous donne un témoignage avant de toucher un seul verset et puis nous prions. Je vous donne un témoignage. C'était, je crois, beaucoup d'années vraiment. Il y avait l'une de nos petites sœurs du quartier. L'une de nos petites sœurs du quartier. Je crois à l'époque, elle devait avoir 14 ans d'âge. 14 ans. Elle a été torturée par l'esprit de Marie de nuit. Donc, pour voir que, pour que le diable combatte une personne, il n'a pas besoin d'attendre l'âge. Non. Parce que dans les règnes des mondes des ténèbres, c'est la méchanceté. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, prenez les armes de Dieu afin de résister contre les mauvais jours. Et la Bible dit, nous sommes prêts à punir tout ce qui s'élève contre le dessein du Saint-Esprit. Il faut les punir. Et cette jeune fille-là était tourmentée par l'esprit des eaux qui venait par la fréquence de mariage de nuit, mari de nuit. C'était tellement fort, c'était tellement sévère. La fille a dit à sa mère, et sa mère, ne sachant quoi faire, elle commence à mener sa fille chez des charlatans, chez des féticheurs. On a fait des choses bizarres, on l'a pirigée, on a fait des choses bizarres sur son corps. Mais le phénomène continuait. Jusqu'à ce que ce phénomène se développa. Un jour comme ça, cette petite fille, la pauvre fille, va aller faire pipi. En faisant pipi comme ça, elle a relâché un œuf dans son appareil génital. L'œuf est sorti d'elle. Physiquement comme ça, l'œuf est sorti. Elle a crié. Maman, maman, maman. Sa mère a regardé. Ah, et tout le monde commence à pleurer. Quand on est désespéré, on ne fera que pleurer. Et là maintenant, on va lui parler de moi. Et il est venu dans l'église. Là, nous sommes à Kinshasa, ça fait beaucoup d'années. Lorsqu'il est venu, au moment de la prière de délivrance, j'ai prié pour elle, elle tomba. Alors qu'elle tombait, maman Nadine va voir la vision.
il y avait une grande autorité de la ville qui était en fait son mari de nuit. Et cette autorité-là voulait célébrer le mariage ce même jour-là où moi je faisais sa délivrance. Alors que la fille déjà l'avait déjà donné l'alliance. Ça restait que lui puisse lui donner l'alliance. Et directement à cet instant-là, là c'est dans la vision bien sûr. Elle va voir un hélicoptère est descendu, là où ils étaient pendant leur cérémonie de mariage. Et directement la bague qui était dans la main de cet homme-là, une grande autorité tomba. Et il y avait des géants hommes qui ont pris la fille et l'ont amenée. Là, c'était la prophétesse Nadia qui voyait la vision alors que moi, je priais pour elle. Et d'un coup, moi, je dis, tu es délivré, Dieu a eu pitié de toi. Et c'est fini. Et après, la prophétesse Nadia va dire la vision. Depuis ce jour-là, elle a été délivrée jusqu'à présent. Donc, pour dire qu'il n'y a aucun esprit que Dieu ne peut pas te délivrer. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout et laisse que la gloire de Dieu te révèle dans ta vie. Alors que nous allons prier, que tu voies la miséricorde de Dieu, que tu voies l'épanouissement, que tu voies la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je te donne un seul verset dans lequel nous allons partir avec. Et après, le dimanche, on va continuer sur ces versets et nous allons maintenant entrer dans l'autre dimension. Regardez ce genre de phénomène de mariage de nuit, comment ça se passe. Prenez Deutéronome chapitre 23, versets 10 à 12. Deutéronome 23, versets 10 à 12. Écrivez mystère. Écrivez mystère si tu es avec moi. Écris mystère. Si quelqu'un est avec moi, qu'il écrit mystère. Si tu es avec moi, écrivez mystère. Mystère, mystère, mystère. Écrivez encore mystère, parce que quelque chose va être dégagé là. Deutéronome chapitre 23, le verset 10 à 12. Écoutez ces lectures et je vais vous laisser avec ça pour prier, parce que dimanche, on va continuer cela. Je rappelle que dimanche, nous sommes à 9h. Ici, le live commencera déjà jour de gloire. Et puis, pour les amis qui sont en France, ça serait à 14h. Et le dimanche, vous aurez maintenant le programme pour la semaine. D'accord? La semaine, vous aurez le programme parce que nous allons continuer calmement. Donc, vous aurez le programme pour la semaine. Donc, déjà, nous sommes d'accord pour que nous continuions la semaine prochaine. Ok. Est-ce que je peux lire? Deutéronome chapitre 23, versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Je commence par 11. Moi, je commence à 11 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Ici, c'est la parole de Dieu. Regardez. Par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit, c'est grave ici, ça c'est le mystère. Hein? La Bible dit par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit, parce qu'il perd son sperme, dit parce qu'il perd son sperme. Ne perdez pas vos spermes la nuit, vous deviendrez impur.
Soldat, tu es en guerre. Waouh! Wouh! Je recommence. Par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit, parce qu'il y perd son sperme, il devra sortir du camp et ne rentrera pas tout de suite. L'après-midi, il se lavera et au coucher du soleil, il reviendra dans le camp. Là, c'est la parole de vie. La nuit comme ça, la personne perd son sperme. Et la Bible dit par cet acte-là, la personne devient impure. Il ne doit pas rentrer dans le camp. Non. Tu as perdu le sperme et ne rentre pas dans ton camp directement dans ta tente. Non, lave-toi d'abord avant d'entrer. Donc ici, on est en train de nous parler des réalités des esprits des eaux, des réalités de mari et femme de nuit, où la personne se réveille comme ça, tout son sous-vêtement mouillé. La personne se réveille comme ça, elle voit des spermatozoïdes. Elle ne se rend même pas compte. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ma soeur, mon frère. Des maris de nuit, des femmes de nuit rend impurs. Mais tu vas voir quelqu'un, soit un homme, elle vient de rencontrer ses maris de nuit, mais elle est pressée à attaquer sa femme. Il faut d'abord se laver. Ce n'est pas de cette eau ici que tu dois te laver. La Bible dit, lave-toi avant de rentrer dans le camp. Cela veut dire, avant de retourner dans l'amour avec ta femme, rassure-toi d'abord que tu es pire. Sinon, tu vas encore souiller ta femme, souiller la maison. Par des maris et des femmes de nuit, des familles sont souillées. La maison est souillée. Parce que l'homme a perdu le sperme. Et maintenant, dans Louis II, on nous dit que perdre le sperme, c'est faire l'accident de la nuit. Samuel, tu es là. Tu écoutes des choses. Que quelqu'un m'écrive accident. Que quelqu'un m'écrive non à l'accident de la nuit. Non à l'accident de la nuit. À l'accident, ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas du plaisir de faire les rapports sexuels. Que tu n'identifies même pas la personne. C'est un accident. Tu deviens impur. Et ne sois pas si gourmand. Directement, tu es là, tu embrasses ta femme. Tu es déjà souillé. Mais garde ta souillure pour toi-même. Tu veux encore souiller ta femme. Pourquoi? Lave-toi d'abord. Que quelqu'un crie non à l'accident de la nuit. Maman. Hey! Quel genre de spermatozoïdes dans lesquels si on perd ça, on devient impur? Et si on rentre dans les camps, on suit les camps. Les camps, c'est ta famille. Tu dois protéger ta famille. Et c'est la vice-versa. Toi aussi, la femme. Tu as le mari de nuit. Ton mari ne le sait pas. Il est temps de chercher la délivrance. Lave-toi d'abord par le sang de Jésus. Après, embrasse ton mari. Sinon, tu vas contaminer ton mari. C'est l'accident. Nous savons bien que là où il y a l'accident, la voiture se déforme. Le mari de nuit déforme. C'est pourquoi je viens de parler Lilith. Cet esprit de la nuit, lorsqu'il vient comme ça, il amène des choses dangereuses pour nuire à la vie. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à me donner l'autre version, s'il vous plaît. Je veux d'abord voir, dans d'autres versions, on nous parle de quoi? Alors, je suis dans Louis II ici. Louis II ici. Non à l'accident de la nuit. Non à l'accident de la nuit. On doit les refuser aujourd'hui. Donc, je crois vraiment que la prière d'aujourd'hui, ça serait non à l'accident de la nuit. Wouh! Hein?
Ça, c'est quelle version ici? Semer. Ok. C'était quoi? C'était... allez, localisez-moi ça. S'il vous plaît. Exode et Deutéronome 23, 10 à 12. Ok. Voyez ça. 1. Lorsque vous partirez à campagne pour faire la guerre, à vos ennemis, vous éviterez avec soin tout ce qui est mal. Si l'un de vos hommes devient rituellement impur pendant la nuit par suite d'une émission séminale, il se retirera du camp et s'il n'entre pas pendant la journée. Bon, ici c'est vraiment le français est un peu trop fort. Alors, je lis 8 secondes, d'accord? 8 secondes, je crois que ça serait clair. Alors, je lis Deutéronome 23. 8 secondes, je suis dans 8 secondes. Verset 10. Est-ce que je peux lire? 8 secondes, verset 10. 23, 10 à 12. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Ici, on nous parle des rituels. Donc, ce sont des choses un peu bizarres. Ici, on nous parle des rituels du camp. Cela veut dire qu'il doit d'abord se purifier, se laver. Il doit faire ce qu'on appelle la libation. Il doit se laver. Mais nous savons bien que Dieu nous a lavés par son eau. C'est sa parole qui nous lave. La parole qui vient comme la vérité pour nous libérer, nous laver de toute souillure. Et le sang de Jésus nous nettoie de toute souillure. Nous purifie nos corps parce que Dieu est aussi pour les corps. Ici, lui, second, parle de l'accident. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne. Donc, il y a des accidents nocturnes. Il y a des accidents nocturnes. Le spermatozoïde, accident nocturne. Il y a des actes nocturnes qui rendent impur, qui suit l'homme. Et la Bible parle de cela comme étant l'accident nocturne. Donc, le mariage de la nuit, c'est un accident nocturne. C'est un accident nocturne. Voilà pourquoi les esprits des eaux aiment que les hommes fassent les accidents. Ils utilisent les accidents à travers les pornographies. Ils utilisent des accidents à travers des cadeaux envoûtés. Il y a des cadeaux envoûtés. Tu les reçois comme ça, tu deviens impur. Ils utilisent des accidents à travers des nourritures. Il y a aussi des nourritures envoûtées. Tu manges ça, tu es impur. Il y a aussi des songes dangereux. Lorsque tu vois ces songes-là, c'est comme si tu fais l'accident, tu deviens impur. Mais j'ai dit au nom de Jésus-Christ, finis les accidents nocturnes. Je me limite là. Finis les accidents nocturnes dans ta vie. On doit détruire toute manipulation nocturne. Parce que Dieu est avec nous.